Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir à tous, bienvenue. J'espère que la nouvelle année, nous sommes en janvier, commence très bien. Est-ce que vous me suivez très bien, s'il vous plaît? Est-ce qu'il peut m'assurer que vous avez tous la connexion, l'image, le son? Est-ce que tout est OK, s'il vous plaît? Vous pouvez me confirmer avant que je ne commence ce direct, ce breaking news? Est-ce que Lovely, l'association et tout le monde, vous pouvez me confirmer? Voilà, nous sommes déjà en train d'atteindre le courant. On commence dans 5 minutes. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est OK? Tout est OK, très bien. Mesdames et messieurs, je vois qu'on est déjà en train d'avancer vers le nombre requis. Oui, 100%. Léo me confirme que c'est 100%. Très bien. Nous allons donc faire ce direct qui n'était pas prévu. Je vous remercie d'être déjà très nombreux. Nous souhaitons joyeux anniversaire à ceux qui ont un an de plus aujourd'hui, spécialement notre recteur, Monsieur Maurice Aurélien Soso. Nous lui souhaitons beaucoup de santé, nous lui souhaitons beaucoup de courage, nous lui souhaitons un bon repos et ayant dit cela, les civilités, nous souhaitons à tous ceux qui ont un an de plus aussi joyeux anniversaire. Nous saluons le président de la République, le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, parce que c'est une nouvelle année avec de nouveaux défis. J'aimerais donc dans quelques minutes commencer ce direct. Nous sommes déjà en train d'approcher le courant qui est dans quelques secondes. On va commencer. Nous avons annoncé un grand direct sur le départ en retraite, à la retraite de notre recteur, le professeur très remarquable Maurice Aurélien Soso, un médecin, qui depuis plus de 12 ans, je crois, préside aux destinées de l'université de Yaoundé 1, où je suis enseignant. Je dois justifier pourquoi je prends la parole. Je prends la parole parce que je suis syndicaliste. Je suis syndicaliste et aussi, je ne parle pas de moi en tant que tel, je parle de tous les enseignants qui se sentent concernés par la situation, par la gestion de l'université Yaoundé 1 depuis près de 12 ans, qui a été nommé le recteur Maurice Aurélien Soso. Ce matin, j'ai pris le soin de lui souhaiter un bon départ à la retraite, et j'ai pensé que ça devait se passer très bien. Je lui ai même souhaité beaucoup de la paix, la santé, espérant que à la fin, mon maître disait souvent, mon professeur Mounoudjana me disait souvent que en toute chose, il faut considérer la fin. Je me disais que cette sortie, aujourd'hui, qui marque la fin de la seconde prorogation, est aussi un jour où il acquiert de la maturité. Curieusement, je n'ai pas prévu cela. Les images qui me parviennent de l'université Yaoundé 1 sont tout à fait déroutantes. Et c'est ça qui justifie, c'est cet acte manqué, parce que c'est un acte manqué. Monsieur Aurélien Soso, à qui je ne fais pas de morale, qui est un supérieur hiérarchique, mais qui se distingue par des attitudes plus qu'enfantines, qui, malheureusement, pour sa sortie, a cru devoir faire des effigies, des banderoles, avec son image, sa photo dessus. Alors, il nous revient, nous,
c'est le seul endroit où nous travaillons. C'est comme le Cameroun, c'est notre seul pays. Il nous revient de défendre l'honneur et la dignité de l'enseignant. Le prestige. Nous devons donc défendre le prestige de l'université de Yaoundé 1, en ce sens que cette université, cette grande institution, est non seulement en total délabrement, mais en perdition. Une luxure qui ne dit pas son nom. Libris, comme diraient les autres. C'est-à-dire qu'il y a une situation grammatique, tragique, qui préside dans cette institution depuis une douzaine d'années. Alors, j'ai cru devoir, je le répète, saluer mon recteur, lui rendre des hommages, parce qu'un départ en retraite, ce n'est pas une malédiction, ça doit se fêter, mais je n'ai pas prévu cela. J'ai prévu peut-être qu'il nous organise un petit cocktail, où on se retrouve tous. Vous vous souvenez, jeudi passé, à l'université de Yaoundé 1, ceux qui étaient là ont vu que je suis allé vers lui. Je lui ai offert un livre et il a décliné en me disant « Non, je ne prends pas ça ». Alors que toutes les autorités présentes avaient accepté ce don, ce fruit de mon travail de 1 mois de recherche où je voulais vanter mon maître qui méritait cet hommage. Alors, monsieur Aurélien Soso, vous avez pris sur vous, contre les usages. Je ne suis pas avec vous dans votre RDPC, dans vos choses du pouvoir, des recherches de la puissance, mais j'observe que c'est la première fois que je vois sur une banderole l'effigie d'un haut commis de l'État. Nulle part ailleurs. Jamais je n'ai vu cela, même avec les dignitaires du régime les plus supposément enclins à la vanité. Vous avez, comment pourrais-je dire, vous avez cassé la baraque, vous avez pris sur vous de rivaliser avec le président de la République, son excellence Paul Biya. Vous avez pris sur vous, en lieu et place du président de la République, de mettre votre photo. Vous allez me dire, je sais, que non, ça vous a trouvé sur place, vous n'avez rien prévu. Or, je vais prendre un exemple simple pour dire que c'est vous. Vous ne pouvez pas nier. Il y a quelques semaines, nous avons vu circuler dans les réseaux sociaux cette image de vous à travers un communiqué, à travers ce que vous avez appelé un communiqué radio-presse. Vous aviez annoncé en grande pompe dans ce que vous appelez un bilan en 12 points. Vous avez donc pris sur vous d'annoncer que désormais vous avez décidé de réduire les frais de formation en master professionnel à hauteur de 50 000. C'est-à-dire que ce n'est pas le ministre de l'Enseignement supérieur, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le président de la République, c'est vous qui décidez déjà de fixer le montant de la formation. On sait que c'est le président de la République qui a décidé du montant de 50 000 pour la formation classique. On sait qu'au niveau du ministère, c'est où se décident les frais, où normalement se décident les frais, et vous avez pris sur vous de vanter cela. C'est-à-dire que de défier la hiérarchie dans un communiqué que vous avez publié. Maintenant, vous ne pouvez pas nier, puisque dans les banderoles que nous avons vues aujourd'hui, nous avons vu les mêmes choses. Nous avons vu dans une affiche que j'ai devant les yeux, vous avez dit que les étudiants, et dans la manipulation des étudiants, le président de la République avait pourtant dit, dans un discours à la nation, son excellence Paul Biya avait dit que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Mais vous prenez sur vous, contre cet avis de la plus haute autorité de la République, de manipuler les collègues, d'instrumentaliser les étudiants pour vanter vos mérites imaginaires, vos réalisations imaginaires à la tête de l'université Yaoundé 1. Tout à l'heure, je vais vous donner le vrai bilan de votre parcours
à l'université de Yaoundé 1. Ce que je dois dire en temps, c'est que dans cette manipulation, vous dites que vos étudiants, plus particulièrement ceux de la FALCH, disent merci pour avoir limité l'accès au master professionnel à hauteur de 50 000, quelque chose comme ça. Pourquoi vous dites particulièrement les étudiants de la FALCH? Justement parce que vous voulez y mettre. Vous proposez que notre doyenne, votre béni oui, que vous avez placé là, maîtresse maternelle, je n'ai rien contre elle, maîtresse maternelle ESSO, professeur ESSO, soit la nouvelle madame le recteur de l'université, parce qu'à partir d'elle, vous allez continuer à, comme ça se fait maintenant, à gérer le budget de la FALCH. Comme vous gérez le budget de la FALCH en ces lieux et places, vous allez continuer à gérer l'université téléguidée parce que elle, c'est votre petit pion. Alors, nous n'ignorons pas cela. Vous ne pouvez pas donc démentir. C'est vous qui avez inscrit dans votre communiqué ce message où vous vantez. Et c'est le même message qu'on retrouve dans les banderoles qui ont circulé aujourd'hui. Alors, avec votre photo. De mémoire d'étudiant, je n'ai jamais vu un espace, une université qui est ainsi utilisée pour les besoins sadiques d'un recteur. Même Magloire Ondoa, qui n'est pas mon ami, en fait, je n'ai pas d'amis dans votre monde là, qui a réalisé des choses. J'ai vu dans la télé, j'ai vu le ministre de l'enseignement supérieur se déplacer, je l'ai vu claironner, je l'ai vu tout satisfait, content des relations du professeur Magloire Ndouadouala, et c'est déjà une référence en la matière, en termes de gestion des universités, en termes de gouvernance universitaire. Je l'ai vu, j'ai vu les images. Nous avons tous vu, même Magloire Ndouadouala, qui était supposé même pouvoir se vanter, parce qu'il a eu les félicitations de la haute hiérarchie, du ministériel, n'a pas eu le toupet de faire des banderoles, de faire défiler les étudiants. Et ce qui est grammatique, mesdames et messieurs, ce qui est grammatique en tant que parent, on sort actuellement, c'est la période des examens. On sort des étudiants, des amphis, pour venir louer contre 500, comme on m'a rapporté que c'est contre 500 ou 1000 francs. Mais ça dépasse l'entendement. Les étudiants doivent se priver des évaluations pour venir maintenant chanter les louanges d'un recteur qui veut absolument fuir la retraite, qui veut absolument une troisième rallonge, qui veut pousser le président de la République, qui veut même faire du chantage, qui fait du chantage au président de la République. Parce que ce qui se passe à l'université de Yaoundé 1 est purement scandaleux. Et je ne pouvais pas me taire, moi, en tant que syndicaliste. C'est s'aborder même l'esprit de la gouvernance universitaire qu'imprime actuellement, qu'essaie de mettre en place le président de la République à travers le ministre de l'Enseignement supérieur. Je n'ai pas une paquet dithyrambe. C'est simplement parce que nous sommes dans une démarche où on veut assainir le climat. On veut quand même pousser les étudiants, on veut pousser les enseignants à faire des efforts. Mais ces efforts sont actuellement dans l'eau parce qu'un universitaire, un médecin, un supposé agrégé, recteur de l'université de Yaoundé 1, prend sur lui de détruire les petites bases qu'on veut poser. Vous savez on a beau critiquer, mais il y a des contraintes qui ne permettent même pas actuellement à nos universités de se mouvoir. Non seulement parce qu'il y a des contraintes au niveau réglementaire, mais il y a aussi des contraintes au niveau même international, la conjoncture, tout le reste. Ce n'est pas pour justifier la gabéchie qui se passe comme ce qui se passe à l'université Yaoundé 1, où un homme a fait de l'université sa chose familiale. Donc, il y a nécessité de dénoncer cela. Il y a nécessité de dénoncer cela parce que au cœur de cela, on voit poindre à l'horizon une diabolisation même des autorités ministérielles. On sait que Soso, le recteur Soso, on sait que vous avez un mépris qui ne dit pas son nom envers le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. On sait que
bon, c'est vrai que vous m'aviez dit en privé que, bon, vous avez une proximité avec le secrétaire général, la présidente de la République, le ministre d'État, Ngongo, bon, que je respecte, que vous avez aussi une proximité avec le ministre, directeur du cabinet civil, monsieur Vandayolo, son excellence Vandayolo, je n'ai rien contre eux, mais il n'est pas raison. D'ailleurs, vous m'avez même dit plus. Vous m'avez dit que vous alliez à la présidence et vous connaissez même l'intimité du président de la République. Donc, vous êtes assuré de vous. Ce que je dis là, je ne vante pas. Vous pouvez me porter peine, mais j'ai des éléments et je ne vante pas ce que je dis là. Donc, fort de ça, vous vous autorisez donc à violer la sacralité de la fonction présidentielle. Ça ne peut pas passer. Nous autres, vraiment convaincus de ce que dans une république, on a beau critiquer le président de la République comme je le fais parce que je lui reproche de ne pas présider au Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, mais il ne s'agit pas de cela aujourd'hui. Il s'agit qu'il a son timing, il sait quand il va l'organiser, même si c'est le dernier jour. On ne peut donc pas accepter que vous bafouez cela. Vous puissiez prendre sur vous de lapider un président de la République vivant. Vous avez pris sur vous, ce n'est pas parce que ça me concerne, vous avez pris sur vous, en lieu et place, en détournant le pouvoir, vous avez pris sur vous de dire que vous radiez les enseignants des rangs magistraux. Professeur Mandop, ce n'est pas l'objet. Les gens comme nous, monsieur Ndondo et moi-même, bon, ça ce n'est pas l'objet de ce débat, l'objet du débat aujourd'hui. Mais vous avez pris déjà, on le voit, vous avez pris sur vous de vous considérer comme le chef de l'État. Apparemment, vous avez même les ambitions présidentielles. Parce que vous ne pouvez pas... Les effigies, c'est pour les gens qui sont morts. Apparemment, ce que je vois, les banderoles, avec les photos des gens, mais qui sont décédés. Mais comme vous aimez trop la vie, vous ne songez même pas à la mort. Je comprends donc que de l'une chose ou de l'autre, ou bien vous pensez à la mort, bon, ça me surprendrait, et que vous pensez peut-être vous faire des effigies avant votre mort pour laisser ça, pour faciliter la tâche à votre fils, vous avez mal formé. Je peux comprendre cela, mais je ne vous vois pas avec un tel humanisme. Il n'y a qu'une seule chose qui reste, c'est que vous voulez rivaliser avec le président de la République, parce qu'aucun ministre n'a fait ça avant vous. Vous êtes un demi-ministre en plus. Bon, je respecte la fonction du recteur, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on peut saccager une fonction, une autre fonction. Je vous l'avais dit en privé. On a eu presque 2 heures de débat un jour où je vous ai dit comment je voyais la fonction de recteur à partir de l'expérience que j'avais eue avec les recteurs de l'université de Liège, Albert Couré et Bernard Rentier, les grands recteurs qui ont fait 4 heures de débat avec moi. Vous pouvez vous renseigner. Je vous avais dit, voilà, je vous ai même donné, je vous ai transcrit tous les débats par écrit. Je vous ai remis ça pour que vous ayez une idée de ce qu'on appelle un recteur. Mais vous avez tellement rapetissé votre personnalité que vous ne pouvez pas comprendre même cela. C'est trop au-dessus de votre regard. Vous êtes tellement compromis dans le satanisme que vous ne pouvez plus avoir l'élégance de voir grand. Et ce qui me choque, c'est cette manipulation, cette instrumentalisation des étudiants. Dernièrement, il y a cela quelques mois, vous avez pris sur vous d'instrumentaliser les délégués des étudiants lorsqu'il vous a pris la fantaisie morbide de tuer 3 avenirs juvéniles. Vous avez pris sur vous d'instrumenter les enfants d'autrui. Et ça me, en tant que syndicaliste, comme je m'étais opposé à ce que vous puissiez retirer le doctorat à un parent, après avoir retiré ce doctorat à sa mère, je pense que là, c'est les choses qu'on doit dénoncer. Il faut que vraiment les étudiants, vous les laissiez. Que le président vous laisse là, qui vous enlève, ce n'est pas à moi de lui donner les ordres, mais que si vous y êtes vraiment, franchement, ayez pitié des enfants de tuer. Je sais que vous n'avez plus le cœur. Je sais que vous avez déjà tellement compromis votre cœur dans la méchanceté qu'il vous reste quand même, j'espère, un brin de bon sens pour pouvoir prendre sur vous de laisser les enfants de tuer tranquilles. En tant que syndicaliste, je dois défendre l'université que vous êtes en train de tuer. Vous prenez sur vous de manipuler des petits étudiants, leur donner 500 000 francs.
Mais si maintenant, et vous allez vous justifier, non, c'est venu vous trouver. Si maintenant, il y a tellement de gens, tellement de collègues, même les petits vigiles, qui sont contents de vous voir partir enfin. Monsieur le recteur, si maintenant, on instrumentalisait aussi ces gens-là, et qui venaient pour dire la vérité sur votre gestion, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous allez certainement prendre sur vous, comme d'habitude, de mobiliser vos gros bras. C'est la preuve que vous êtes en train de tuer l'université. Et nous interpellons les plus hautes autorités, nous interpellons les autorités ministérielles, nous interpellons les autorités militaires, policières, de la gendarmerie, pour faire des enquêtes, pour diligenter les enquêtes, pour que cette luxure prenne fin. Je sais que le président, même s'il y a des couacs, il reste encore, et mon nom me le disait encore, que quel que soit ce qui peut se passer, le président de la République est attaché aux valeurs, aux exigences de rigueur et de moralisation, malgré tout. Je sais que vous êtes un ennemi juré de la rigueur et de la moralisation, et c'est à votre chef de prendre ses responsabilités par rapport à vous. Mais tous les jours qui passent, on voit que vous êtes en train de tuer le minimum de gouvernance qui pourrait éventuellement naître. Nous avons vu ce qui est du vrai bilan de votre gestion des 12 dernières années à l'université. Une gestion calamiteuse. Et nous ne pouvons pas nous interdire de rappeler votre vrai bilan. Votre bilan, c'est l'apothéose du faux à l'université Yaoundé 1. L'apothéose du faux. Et je ne veux que citer 3 exemples. Votre femme, votre épouse. Je ne vais pas la citer parce que, bon, par respect, je respecte les dames. Votre fils, mon petit frère, qui est là, incapable de faire le doctorat, avec la malchance que vous avez imprimée dans sa vie, avec l'exemple de crimes qu'il a vu, qui le décourage même. Il ne peut même plus soutenir parce qu'il est découragé. Vous avez tué le petit. Vous avez tué le petit. Mon père. Parce que, bon, il faut en rire, de peur d'être obligé d'en pleurer. Le petit, bon, malheureusement, il ne peut même pas se rapprocher de moi pour qu'il lui donne les petites bribes. Donc, voilà le vrai bilan. Un garnement que vous avez tué par votre satanisme. Une femme qui est totalement perdue dans les choses compliquées, dans le vol. Si vous me portez plainte comme d'habitude, je vais me défendre parce que j'ai les preuves. Alors, plus sérieusement, parce que je vous respecte, monsieur le recteur, je dois quand même dire que voilà votre vrai bilan. Une dame qui est parachutée, comme une moins que rien, comme une parvenue, avec le respect qui est dû à son rang, malgré tout, qui est moulée dans le faux, qui ne peut plus faire l'effort de distinguer même le vrai du faux. On comprend donc, on voit le résultat. Parachuté partout, incapable d'écrire même une phrase française. Je peux en répondre devant les autres, je ne dis pas ça en l'air. Votre fils, propulsé, directeur à l'université, sans doctorat, par les abus, par une série de crimes perpétrés par vous sur des vraies compétences. Voilà le vrai résultat. Et il faut voir quel est le résultat même de votre gestion depuis 12 ans. Je dois dire aux gens qui ne connaissent pas l'université Yaoundé 1 qu'en dehors de l'entrée, quand vous entrez par le château, vous descendez vers les sticks, vous allez voir un semblant de quelque chose, un peu d'éclairage qui s'éteint à tout moment. Mais quand vous traversez les sticks, c'est la brousse. La cité universitaire, les enfants sont dans les serpents, à la merci des bandits. C'est pourquoi la dernière fois, vous avez vu qu'on a tué un étudiant à l'intérieur du campus. Parce que c'est des champs. Les villageois viennent y faire des champs au campus. Et c'est ça qui est terrible. Et là, lorsque le président de la République décide de vous donner une dernière prorogation, vous voulez maintenant qu'il viole la loi pour que des gens prennent sur eux d'attaquer le président de la République pour dire qu'il est en train d'encourager le faux. Vous lui faites pression maintenant. Vous faites pression au président de la République pour qu'il vous proroge encore
pour la rallonge, pour une énième rallonge, on ne peut pas accepter ainsi de travestir l'esprit dans lequel se fait cette rallonge. On imagine, on est habitué à ça, le président de la République fait 2 rallonges, mais pas 3. Vous ne pouvez donc pas faire le chantage au président de la République. S'il ne fait pas ça, vous allez mettre le pays, l'université, parce que vous savez que toutes les revendications partent de l'université. Vous menacez donc maintenant de faire prendre feu l'université de Yaoundé 1. Nous devons dénoncer cela. Nous avons la responsabilité en tant que syndicalistes de dénoncer cela. Notre devoir, c'est de le faire. Et on ne peut pas se taire. Lorsqu'on voit cette violation, ces menaces, c'est des menaces contre le président de la République, président du Conseil supérieur d'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. Ça, c'est des menaces directes contre l'autorité suprême de l'État. Vous voulez forcer la main au président de la République de ne pas vous envoyer en retraite. Est-ce que la retraite est une punition? Non. Non et non. Il est question donc que nous puissions dénoncer cela. Nous puissions dire au président de la République, son excellence Paul Biya, qu'il est temps. Il est temps que le chantage que vous faites subir le recteur de l'université Yaoundé 1, Sa Majesté usurpateur Maurice Aurélien Soso, avec le respect qui est dû au chef normaux, que ce faux chef qui a volé la chefferie, comme il vole à l'université Yaoundé 1, qui va maintenant piller les villageois, comme il a pillé l'université Yaoundé 1 parce qu'il est condamné à être le chef des villageois. Il est question donc qu'on dise que ce chantage ne doit pas prospérer. Il dit partout, il me l'a dit dans son bureau, qu'il est sûr de lui. Il peut faire ce qu'il veut, parce qu'il entre dans la chambre du président de la République. Il joue avec les enfants, je ne sais pas quel enfant, ou bien les enfants des sorciers. Qu'il entre dans sa chambre, dans la chambre du président, il me l'a dit. Fort de ça, il dit donc que maintenant le président de la République ne peut ne pas proroger une 3e fois. Non, monsieur Aurélien Soso, le président de la République est libre de proroger ou pas. Je ne vais pas dire que vous allez partir en retraite, mais il y semble fort. Donc, je ne peux pas accepter que vous fassiez le show, le show que vous faites dans l'université Yaoundé 1. Organisez-nous une fête où on va se retrouver avec toutes vos victimes, et elles sont nombreuses à l'université Yaoundé 1. Donnez-nous un dernier repas, un repas d'adieu, et on va vous voir les larmes aux yeux, dans un acte de contrition ultime qui peut peut-être vous sauver. Peut-être là on peut éventuellement demander au président de la République exceptionnellement, je ne sais pas quoi, et vous allez nous dire ce jour ce que vous voulez, et on va intercéder à votre faveur. Souvenez-vous ma dédicace de l'autre jour, j'ai dit, j'ai écrit dans ma dédicace, je vous pardonne tout. Dieu seul peut vous juger. Mais vous avez refusé, malgré ma bonne foi, pour dire que je ne suis pas l'ennemi de l'État, l'ennemi de la République. J'ai fait mon travail celui qui est chargé de conscientiser tout le monde, pas parce qu'il est meilleur que tout le monde, mais parce que le contribuable a décidé de faire du philosophe un salarié, c'est-à-dire celui qui travaille à rappeler aux puissants et aux faux puissants comme vous, monsieur le recteur, le minimum d'humilité qui fait les grands avenirs. Et c'est à moi qu'incombe cette lourde responsabilité de vous rappeler que tout n'est que vanité. Donc, je ne voulais pas que vous sortiez par la petite porte, mais vous faites tout pour vous débattre, pour ne pas demander pardon avec tous les péchés, tous les crimes que vous avez commis. Et je voulais vous rappeler aujourd'hui que vous n'allez pas vous en sortir. Donc, si vous ne pouvez pas vous élever, je crois donc à ce moment-là, vous n'êtes même pas croyant. Parce que si vous étiez croyant, vous allez comprendre que c'est la bénédiction des hommes qui pardonnent, qui permet même à Dieu de pardonner. Vous voyez l'acte ultime d'humilité du pape qui demandait récemment qu'on prie pour lui. Ça, c'est les exemples à suivre. Et c'est le conseil que je dois vous dire, c'est qu'il faut suivre ces grands exemples, ces grands gestes. Beaucoup de gens sont contents de vous voir partir en retraite. Moi, je suis indifférent à ça.
que vous soyez là, que vous ne soyez pas là. Mais je ne veux pas, parce que je suis moulé dans les valeurs républicaines, de respect, d'intégrité, de grandeur de la patrie, de respect de la plus haute hiérarchie, respect du président de la République. Je ne peux donc pas me taire lorsque je vois que quelqu'un est en train de s'aborder le respect qui est dû au chef de l'État. Ce n'est pas à moi de juger de vos actes. Je crois que les services compétents sont sensibilisés déjà à ce qui se passe, à ce que vous voulez faire. On n'a jamais vu ça de mémoire d'homme. Un recteur qui s'accroche, qui veut mourir au pouvoir. Quel pouvoir? C'est le président de la République seul qui peut décider de votre sort. Arrêtez donc de vous... Ces spasmes de mourant peuvent précipiter votre chute. Soyez stoïque. Je vous avais rappelé dans votre bureau, il y a cela quelques mois, peut-être qu'un an ou 2 ans, ces mots d'Alfred de Vigny. Pleurer, gémir, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche vers la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Il faut apprendre à souffrir et mourir sans parler. C'est ça la grandeur. Un homme d'État disait, le corps d'un grand homme est construit de sacrifices et de balafres. Où sont vos balafres? Votre corps est tout sain, lisse. Il faut des cicatrices. Il faut des cicatrices. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des cicatrices, vous ne pouvez pas être un grand. Même le président a des cicatrices dures. C'est ça qui fait la grandeur des hommes. Je voudrais dire, vous rappeler que les recteurs qui ont fait des choses n'ont jamais pris sur eux d'instrumentaliser les étudiants pour chanter leur louange. Ce que vous faites est indigne d'un haut responsable. Laissez les vrais gens, les Hondois qu'on a vu à la télé avec transformer les universités. Laissez-les pavaner. Bon, mais ils ont compris, eux, que seul le président de la République peut se pavaner. Parce que c'est lui seul qui permet, qui forge les destins, qui forge les grands esprits, qui décide des avenirs. Ne lui forcez pas la main, monsieur Aurélien Soso. Je ne me permets pas de vous donner des conseils, mais je peux aussi me le permettre parce que je suis initié au secret de la tradition. Nous voulons, monsieur le recteur, vous inviter à plier les bagages, à plier vos bagages calmement dès ce soir. Organisez un festin et dire demander pardon. Invitez tous ceux que vous avez offensés. C'est pas cher, hein, monsieur le recteur, vous êtes trop avare. Ça ne coûte pas cher. Même des brioches. Je peux vous prêter même un de mes porcs. J'ai quelques porcs là, peut-être 2 ou 3, qui sont déjà matures. Je peux vous donner même... Malheureusement, vous ne voulez même pas que nous soyons amis. Je peux vous prêter un porc si vous êtes foiré, parce que vous n'avez pas l'argent. Je peux vous donner un porc, on tue ça, on égorge ça, on donne à toutes les victimes. Vous demandez pardon. Peut-être là, le président de la République ayant vu cela, cet acte de contrition qui fait la grandeur des hommes dignes, peut-être là, on peut prier pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, votre mémoire sera dans l'oubli. Donc, je ne vais pas être très long. Je voudrais implorer le pardon pour que tous ceux que vous avez tués, et ils sont nombreux, tous les avenirs que vous avez calcinés, que ces gens vous pardonnent. Moi, je suis, comme je vous ai écrit dans la dédicace, dans ma dédicace, moi je vous pardonne très sincèrement, mais je ne sais pas si les autres auront cette capacité de pardonner. Je ne pardonne pas parce que je ne ressens rien, mais parce que je suis plein de cicatrices. Et pour moi, c'est l'avenir qui compte. Ce n'est pas le passé. Donc, l'avenir, il y en a encore possibilité. Il y a encore une possibilité pour vous de vous racheter. Priez, 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 mon cher Soso. Mon grand frère, le père, tout ce que vous voulez, mais je veux que vous puissiez prier dès à présent. Parce que les gens sont en colère contre vous. Les gens ont développé une aversion, une haine, à juste titre, envers vous.
Vous avez tué des avenirs. Vous avez gâté des familles. Vous avez détruit des vies. Vous devez être conscient de ça dès à présent. Et même le dernier jour, même à la dernière heure, vous rachetez. Prenez quelques minutes de réflexion. Songez à ce qui vous attend. Songez à vous, ce qui vous attend, même au village. Vous n'aurez pas de repos si vous n'aménagez pas des espaces de pardon. Voilà. Ne faites plus concurrence au chef de l'État. Ne faites plus chantage au chef de l'État. Vous ne soyez pas candidat à l'élection présidentielle 2025 comme ça, cela se profile à l'horizon. Je vais terminer par là, monsieur le recteur. Vous n'avez même pas 1% de chance d'être candidat en lieu et place de ceux qui sont là, du président de la République, en lieu et place de son fils, en lieu et place de tout ce qu'on veut. Tous ceux qui veulent être candidats. Non, non et non. Restez dans votre place, votre niveau. Il est très bas. Un pécheur reste dans son lieu en train de prier Dieu pour pardonner ses fautes, ses crimes, ses péchés. Je vais terminer par là, monsieur le recteur. Plus de banderoles, plus d'agitation, plus de chantage, plus de manipulation, plus de distraction. Soyez focus dans la prière. Les victimes crient. Je ne vais pas donner les détails. Pourquoi vous tombez maintenant tous les jours devant tout le monde? C'est ça. Priez, demandez pardon. Je ne vais pas donner les détails parce que vos proches, les gens qui vous sont proches, c'est ceux qui vous retiennent même quand vous voulez tomber, qui vous permettent de vous asseoir de nouveau. Ils me font des rapports tous les jours. Si moi je voulais vous faire du mal, je le ferais déjà depuis longtemps. Et je vous dis, je suis un initié. C'est ce que vous aviez évité déjà le pire. Parce que le jour que vous avez dit que je vais dormir sur votre lit avec votre femme, si vous touchez à ce petit-là, si vous lui enlevez son doctorat, vous avez compris. Mais je suis... C'est un privilège lorsqu'un grand comme moi ne vous fait pas du mal. Donc, songez-y. Je vous dis, je suis à côté de vous tous les jours. Peut-être c'est moi-même qui vous retiens de ne pas tomber. Lorsque chaque jour vous tombez déjà. Mercredi passé, c'est arrivé. Lundi passé, c'est arrivé. Je sais de quoi je parle. Avec les détails, avec les heures. Je ne dis pas en l'air. Je dis aux autorités, peut-être qu'il faut s'occuper de votre cas. Parce que vous êtes malade. Vous êtes malade, monsieur Aurélien Soso. Et ça me fait mal de vous voir malade. Il faut que vous alliez vous soigner. Peut-être qu'il faut une évacuation sanitaire. Bon, c'est vous qui m'avez dit que c'est vous qui avez l'avion. C'est vous qui donnez l'autorisation. Autorisez vous-même à aller donc vous soigner. Parce que vous êtes malade. Et moi, je ne vous veux pas de... Vous ne pas vous mourir maintenant. Je veux que vous voyez comment je vais triompher. Monsieur Aurélien Soso, je vous remercie. Et mesdames et messieurs, excusez, ce n'est pas par cynisme que je le dis, mais par amour, hein, parce que j'aime l'homme, l'être humain, quel qu'il soit. Ce monsieur me fait pitié. Je n'ai pas le cœur trop lourd pour le haïr. Je me contente de mes balafres, de mes cicatrices. J'en suis fier. Et j'encourage ceux qui souffrent avec moi, mes co-détenus de l'université, professeur Mandop, je lui dis courage, et tous les milliers de gens qui se soient détruits. Ils sont nombreux, ils viennent me parler inbox. Ils sont nombreux. Ça me fait mal. Et j'ai dit au président de la République de prendre en compte cet état de choses, de soulager la souffrance des Camerounais, de soulager la souffrance de l'université, des universitaires, des étudiants qui sont obligés de faire certaines choses, de se compromettre pour des choses qui n'ont aucun sens, pour des choses dont ils ne sont même pas ni informés, ni conseillés, où ils n'ont aucun intérêt, où ils sont obligés de s'humilier au lieu d'étudier. Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, je n'ai pas des acquaintances particulières avec vous, mais je dois vous dire, c'est votre responsabilité. Tout ce qui se passe à l'université, toute cette pourriture qui a lieu à l'université, c'est parce que vous avez pris sur vous de vous taire, de ne pas dénoncer Aurélien Soso auprès de votre hiérarchie commune.
et votre responsabilité, vous allez en prendre, vous avez la responsabilité pleine de ce qui se passe à l'université Yaoundé 1. Et c'est à vous de transmettre cela au président de la République. C'est à vous, monsieur le Premier ministre, de transmettre cela au président de la République. C'est à vous, les services secrets, de transmettre cela au président de la République. C'est vous, c'est votre responsabilité. Notre université est à terre parce que vous vous utilisez devant les crimes de Maurice, du malade. Il est malade parce qu'il est malade, il ne fait pas ça exprès. Du malade Maurice Aurélien Soso. Et je vous dis, allez vous vérifier. Tous les jours, il tombe en syncope. Et ce n'est pas ce type qui peut continuer à diriger des milliers d'enseignants, des milliers d'étudiants. Quelqu'un qui est sous la botte de ses propres démons. Nous devons exorciser ce diable. Ce diable, ce n'est pas parce que je suis en train de vouloir l'humilier. Je respecte la fonction du recteur parce que je vois des vrais recteurs. Mais celui qui assoit là, il s'appelle qui? Minkwache. Il n'a pas eu besoin de ça. Est-ce qu'il a eu besoin de ça? Le président de la République l'a élevé au rang de grand membre du Conseil constitutionnel. Il n'a pas eu besoin de ça. Monsieur Aurélien Soso, il n'a pas eu besoin. Notre aîné, Minkwache, a eu la dignité de se taire, d'attendre que le président de la République daigne le regarder. Et le voilà qui a été honoré. En de temps, vous êtes en train sûrement de regarder les dessous des petites filles d'autrui avec ce que vous avez fabriqué là-bas. Votre bilan, c'est ça aussi, les jets d'eau attractifs où vous guettez sous les jupes des petits enfants d'autrui. Allez me porter plainte, je vais aller montrer à monsieur le juge que vous voyez quand il vous dit là, voilà ça, voilà son bureau là-bas, et voici, c'est ici qu'il met la tête pour guetter. C'est pas normal. Ça n'honore pas les hauts responsables. Et quand vous me dites que je ne veux plus faire les directs, mais là, je ne comprends pas. Je suis silencieux depuis. Mais c'est à nous. Nous sommes en train d'humilier, de nous humilier en tant qu'universitaires. Et moi, je suis professeur d'éthique. J'ai enseigné l'éthique professionnelle à l'ISMP. J'ai des étudiants qui venaient de la présidence de la République, vous pouvez vérifier, du Premier ministère, de tous les ministères, et qui m'avaient glorifié comme un très grand prof d'éthique professionnelle. Je suis un prof d'éthique. Je ne peux donc pas laisser l'université envahie par cette broussaille morale. Je vous interpelle, toutes les âmes de bonne volonté, venez au secours de Maurice Aurélien Soso. Il est en train de devenir fou, davantage. Il est déjà devenu malade. Il faut le soigner. Il faut lui donner vraiment les conseils. Il faut l'encourager à partir tranquillement, sans faire d'autres dégâts. S'il a besoin de mon aide, je suis à sa disposition. Je le lui avais déjà dit dans son bureau. Donc, je ne veux pas être très long. C'est l'essentiel que je voulais dire ce soir. Je ne veux plus ce chantage au président de la République. Je ne veux plus cela. Je ne veux plus ce chantage au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Je n'en veux plus. Nous sommes les gardiens de l'éthique républicaine. Et c'est à nous qu'incombe le devoir de rappeler aux satanistes le chemin du salut. Je vous remercie.